Après une demi-heure de vol, l'hélicoptère vient d'arriver dans la région de Poindimié, une zone rurale parsemée de champs. Et très vite, les gendarmes aperçoivent des plants de cannabis, à peine dissimulés entre des arbres fruitiers. À 3 heures en bas là. C'était des bananiers. Là il y a des pieds là. Là c'est du cannabis. Il y a 50-60 pieds là, sans problème. Pas tout au pied du bananier, ça en est. Là, ils sont alignés les uns à côté des autres là. Là t'as l'impression que c'est des petites bruyères ou des petits sapins. Nous sommes à Nouméa, dans le quartier Normandie. C'est ici que sont stationnés les hélicoptères d'une unité d'élite, la SAG, la section aérienne de gendarmerie. Leur objectif, survoler les zones sensibles et servir d'éclaireur pour les forces terrestres. Aujourd'hui, le capitaine Julien Bullock a reçu un nouvel ordre de mission, repérer des champs de culture de... La mission aujourd'hui, c'est une recherche de plantation de cannabis et arrachage avec l'aide de l'hélicoptère. Et là, comment vous préparez votre hélicoptère? Je vois qu'il y a une plaque. On met un plancher balistique par balle, plus des gilets de protection en arrivant sur la brigade et en début de mission. On peut vous tirer dessus? C'est probable. L'hélicoptère que vous allez emprunter a déjà été la cible de plusieurs tirs. Les missions de la SAG, même de simple repérage, ne sont donc jamais anodines. Ici, ces hélicoptères sont des cibles faciles, un symbole des forces de gendarmerie. Alors quand ils partent en vol, les gendarmes restent toujours sur leur garde. Mec 60, Golf 91, l'hélico on a décollé de Normandie, 4 packs à destination de Poney-Rouin pour mission de repérage et arrachage cannabis. Le capitaine Bullock est pilote au sein de la SAG de Nouméa depuis 16 mois. Formé à la brigade de Cazaux en Gironde, il est habitué aux zones escarpées et sauvages. Mais depuis son affectation en Nouvelle-Calédonie, il ne se lasse pas une seconde de cette terre paradisiaque. Il y a un particularisme en Nouvelle-Calédonie quand on est pilote hélicoptère? Oui, bah déjà parce qu'on a un très beau terrain de jeu. Le territoire est très vaste, assez peu habité. Il y a de la montagne, il y a de la mer, il y a un superbe lagon, le deuxième plus grand lagon au monde. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir un si beau territoire à survoler tous les jours. Et pourquoi vous avez voulu être pilote d'hélicoptère? Un rêve de gosse, un rêve de gosse. Tout simplement. J'ai travaillé pour et ça s'est réalisé. Après une demi-heure de vol, l'hélicoptère vient d'arriver dans la région de Poindimié, une zone rurale parsemée de champs. Et très vite, les gendarmes aperçoivent des plants de cannabis, à peine dissimulés entre des arbres fruitiers. À 3 heures en bas là. C'était des bananiers. Là il y a des pieds là. Là c'est du cannabis. Il y a 50-60 pieds là, sans problème. Pas tout au pied du bananier, ça en est. Là ils sont alignés les uns à côté des autres là. Là t'as l'impression que c'est des petites bruyères ou des petits sapins. Et ça on en trouve un petit peu partout comme ça. Donc il n'y a que vous en fait qui peuvent les repérer? Bah disons que il faut un certain temps, il faut éduquer son œil avec le temps. On sait déjà où les retrouver, parce qu'en général ils sont planqués à côté des bananiers, des points d'eau, près des points d'eau. Il faut de l'eau et du soleil pour que ça pousse. On récupère les coordonnées du champ, ce qui permet après aux enquêteurs de trouver le propriétaire de l'exploitation. Et on fait ça à chaque plantation. La culture du cannabis est très répandue en Nouvelle-Calédonie. Des trouvailles comme celle d'aujourd'hui, les forces de l'ordre en font toutes les semaines. Chaque année, des centaines de kilos de plants de cannabis sont arrachés sur l'île. Cette culture, elle est faite pour quoi? Pour être vendue, pour être consommée ici, pour... Alors Wailou est un des endroits où il y a le plus de culture de cannabis. On fait des journées où on ramasse plus de 1000 à 1500 pieds de cannabis. Et qui font presque 1,50 m, 2 m de haut. Donc ce n'est absolument pas pour la consommation personnelle, c'est vraiment destiné à la commercialisation. À peine l'atterrissage effectué, le capitaine Bullock va faire son rapport à ses collègues. Bonjour mon lieutenant. Bonjour capitaine, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Bonjour chef. Sur une carte de l'île, il leur désigne le champ qui vient d'être découvert. On commence par le petit champ. Une plantation qui va être détruite. Une fois par mois, les gendarmes de Nouméa organisent en effet des missions d'arrachage. Le chef d'escadron Jean-Louis Détain briefe ses équipes avant de passer à l'acte. Il y a le DSI qui projette un appui de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de population hostile autour de nous. La brigade mène son opération de constatation de la production et au besoin interpellation des personnes présentes. Dès que le chef vous donne le top, on procède à l'arrachage des plants de cannabis découverts.
Plusieurs gendarmes mobiles sont réquisitionnés pour cette mission de destruction. Ils partent en voiture, escortés par l'hélicoptère qui les guidera. L'hélico va survoler la zone signalée. Ils vont repérer, savoir s'il y a du cannabis ou pas depuis l'hélicoptère. Et ils vont nous donner aussi l'ambiance, savoir s'il y a du monde ou pas dans le champ. Sur le chemin, l'hélicoptère découvre une autre cache suspecte. Les gendarmes décident d'intervenir. Alors on va rester stationné là, on va y aller à pied. Les gendarmes sont obligés de finir le trajet à pied. Les plantations de cannabis se situent en plein milieu d'un jardin potager, perdu dans la végétation. C'est bon? Vous avez pris une photo déjà? Les plants d'herbe de cannabis sont rapidement repérés. Les gendarmes les photographient, une preuve pour la suite de l'enquête, avant de tout arracher à la main. J'ai dit que c'était sportif. C'est un champ de culture là? Oui, on est dans un champ de culture, c'est mélangé aux cultures, c'est sur les, on voit de l'igname, on voit du taro. Au beau milieu de leur champ, les propriétaires pensaient avoir bien dissimulé les pieds de... On essaye de respecter par contre les cultures vivrières. Voilà, tout à fait. En général, la plupart ne sont pas contre qu'on arrache leur cannabis. Ils sont pris, ils sont d'accord. Par contre, ils veulent qu'on ne piétine pas les cultures vivrières. C'est bon? Ah, on sort du terrain. Les gendarmes viennent de récolter quelques kilos d'herbe. Après avoir dressé un procès-verbal, ils repartent en mission à la recherche de nouvelles plantations. L'hélicoptère de la SAG va maintenant les orienter vers le champ découvert quelques heures plus tôt, au bout de cette rivière. La zone est entourée de marécages, alors pour y accéder, les gendarmes n'ont pas d'autre choix que d'être héliportés. Une opération périlleuse, réalisée en à peine quelques minutes. Une fois au sol, la découverte est impressionnante. Des dizaines de plants de sont dissimulés. Vous en êtes à combien? Une soixantaine de pieds pour l'instant. Et nous n'avons pas tout arraché. La récolte s'annonce fertile. À chaque recoin, les gendarmes découvrent de nouvelles plantes. 5. Le premier est à 60 et là il y en a 30 sur le deuxième. Parfait, merci. Alors là, maintenant, on arrive à 90 pieds. 90 pieds? 90 pieds pour l'instant. Et sur une petite parcelle. Il faudra 2 heures aux gendarmes pour tout arracher. L'hélicoptère va transporter le cannabis jusqu'au camion d'intervention. Les plants seront tous détruits. Voilà, nickel. Une saisie comme celle d'aujourd'hui, les gendarmes y sont habitués. Mais contrairement à la métropole, ici le trafic de n'est pas organisé par des professionnels. C'est pas systématiquement pour s'enrichir, en tout cas pas personnellement, pas comme on le conçoit en métropole. Ça peut devenir un moyen de subsistance parce que ça va permettre de payer plus facilement l'électricité, de pouvoir acheter les cadeaux de Noël, de pouvoir acheter donc derrière, au travers de ça, on s'enrichit fatalement, mais pas comme on le fait en métropole où on va pouvoir acheter une voiture, acheter une maison, acheter des écrans, des ordinateurs, etc. Donc ça c'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est ici en tout cas sur le territoire. Si la culture de la entache en partie le pays, la Nouvelle-Calédonie ne se résume pas qu'à ses affaires de délinquance.